Bonjour Père Jérôme. Est-ce Bonjour. que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Père Jérôme Sambieni. Je suis du diocèse de Natitengo au Bénin. Merci. Depuis combien de temps avez-vous connu la divine volonté? Depuis combien de temps connaissez-vous la divine volonté? Depuis l'année passée seulement. Je suis venu ici l'année passée en curieux. Je suis venu par curiosité parce que j'ai entendu parler. Et quand je suis arrivé, j'ai entendu. C'est comme l'hameçon qu'on a jeté et qui a attrapé. Cette année, j'ai eu le goût. Eh bien, j'ai goûté. Maintenant, j'ai faim. Je veux manger la divine volonté. Voilà, je veux l'avaler et être fruit après. Je veux être enterré dans la divine volonté pour pousser, grandir et donner du fruit pour les autres. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans la divine volonté au tout début? Qu'est-ce qui vous a attrapé justement? D'abord, ce qui m'a impressionné, c'est le volume. Le fait qu'une personne puisse écrire tout ce volume sans répétition, pour moi, c'était impossible. À moins que ce soit un philosophe qui aborde des thèmes. Et c'est là où j'ai compris que ça doit être un signe de Dieu. C'est chez Dieu que c'est infini. Malgré tout ce qu'elle a dit, il reste encore l'infini. Mais ce qu'elle a dit, la Sainte, c'est touchant. Et je suis spécialement touché par cette retraite quand on nous a parlé des sacrements et de la divine volonté. J'ai compris que, bon, je ne peux pas dire qu'on passait à côté, mais on n'avait pas approfondi ce que c'est que les sacrements. C'est-à-dire, le sacrement aide à accomplir la divine volonté. On s'arrêtait seulement au sacrement, mais non, ça ne suffit pas. Ça m'a vraiment, vraiment touché. Et je porte ce message, je vais le porter plus haut, là où je peux. Voilà. Merci. Dans votre vie, depuis un an que vous avez connu la divine volonté, est-ce qu'il y a eu des fruits? Est-ce que vous avez senti des changements pour vous? Oui, j'ai senti des changements. Et d'abord, ma compréhension de cette sainteté. Vous voyez, quand j'ai vu à peu près le temps que, je dirais, Louisa a parlé, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, ce n'est pas encore, on n'a pas encore donné, si vous voulez, publiquement euh, l'autorisation de faire. Mais quand même, c'est en voie. Alors, chez Dieu, j'ai compris que chez Dieu, ça va doucement, doucement, avec sa pédagogie. Et c'est progressif. Pourtant, les tests qui sont dans ces documents, c'est poignant, c'est parlant, ça invite et ça envoie. Voilà. Pourtant, elle est là, on attend. C'est ça Dieu, l'heure de Dieu est la meilleure. Voilà. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux personnes qui sont hésitantes ou qui commencent juste à entrer dans la divine volonté, et aussi à vos frères prêtres qui ne connaissent pas encore ou qui sont un peu frileux? Voilà. Alors, l'année passée, j'avais dit que, en tant que prêtre, mais je connais ce que Dieu a dit de faire. En réalité, je ne connais pas beaucoup. C'est maintenant que j'ai vu que c'est maintenant que je dois connaître encore. D'ailleurs, la formation est progressive. Que ce soit prêtre, que ce soit fidèle ou même non chrétien, j'inviterai à lire, ne serait-ce que les petits livres ou les résumés, pour connaître ce que c'est, qui est Louisa. Qui est Louisa et le bien que cela apporte. C'est un grand bien, c'est-à-dire, elle nous met, elle nous sert de relation entre nous et Dieu. Elle nous met en contact avec Dieu et avec des paroles simples. Simples. C'est vraiment, pour moi, c'est impressionnant. J'invite tout le monde à lire et à méditer avec elle. Voilà. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose ou est-ce que vous voudriez faire un témoignage? Voilà. Alors, si j'allais ajouter quelque chose, c'est vrai, j'arrive du Bénin, donc d'Afrique, c'est pas toujours évident.
c'est quand nous sommes en congé, on vit en France, on a la possibilité d'avoir quelques amis. Je prie Dieu pour que chaque année, j'ai des amis qui viennent à Bagneux, que je puisse venir avec eux. À partir de maintenant, je voudrais chaque année me retrouver à Bagneux. Et je souhaiterais venir avec d'autres personnes, surtout des prêtres, qui peuvent transmettre le message après. Et je voudrais remercier toute l'équipe. D'abord, l'animation, la prédication, l'accueil, le repas, tout le reste. L'ambiance permet la prière. L'ambiance favorise la prière. Et je suis particulièrement content parce qu'on parle de Marie. En fait, l'année passée, si je suis venu, c'est parce qu'on a parlé de Marie. Moi, c'est grâce à la Vierge Marie que je vis. Après mon ordination, le 29 novembre 2003, j'ai fait un accident mortel le 31 janvier 2004. Et arrivé à l'hôpital, on m'a soigné pendant 11 jours et on dit que ce n'est pas la peine parce qu'il va mourir. Alors j'avais toutes les côtes cassées, j'avais les bras, tout ça, vous voyez, c'est coupé. Donc j'étais paralysé et des deux pieds et des deux mains. Parce que j'ai fait un accident avec une voiture. En Afrique, on ne met pas toujours la ceinture. Ça m'a projeté, donc ma tête a cassé la vitre avant. Je suis sorti, je suis tombé et la voiture s'est renversée sur moi. Alors, c'est ainsi que mon évêque m'a dit, eh bien, s'il va mourir, ce sera dans ma chambre. C'est ainsi qu'on m'a envoyé à l'évêché. J'ai fait 4 mois. Au 5e mois, un matin, une dame en blanc me dit, lève-toi. Je dis, mais je ne peux pas. Elle a dit, lève-toi une deuxième fois. Je dis, mais je ne peux pas, je suis paralysé. Une troisième fois, elle dit, lève-toi. J'ai essayé avec mon pied droit. Eh bien, ça a marché. Je dis, mais ce n'est pas vrai. J'essaie le deuxième pied, ça marche bien, je me suis mis debout. Et elle a disparu, je ne l'ai plus revue. C'est comme ça que j'ai été guéri. Et quand la nouvelle a été portée à l'hôpital, l'évêque a demandé qu'on m'envoie à l'hôpital pour tester. Le médecin-chef qui avait dit que j'allais mourir, je le vois, je veux le saluer, il refuse, il dit non, il est mort. Je ne peux pas le saluer, il n'est pas vivant. Il dit, mais tu n'es pas là. Et il s'adresse au chauffeur. Le chauffeur lui dit, oui, c'est bien lui. C'est l'évêque qui a dit de l'amener. C'est ainsi qu'il m'a salué, mais avec un air bizarre. Et après, ici, c'était presque coupé. Donc, ils ont fait la suture. Après, ils voulaient piquer parce que c'était des kéloïdes. On m'a piqué 7 fois, mais ça se cassait à chaque fois. Finalement, on a laissé. Et après la visite, je suis rentré. Et mon évêque m'a nommé en même temps des postes. Il dit, mais je suis malade, donc je n'ai jamais été vicaire dans ma vie. Après mon ordination, c'est accident. Après accident, c'est des postes. Curé d'une grande paroisse, doyen de prêtres, conseiller de l'évêque. Voilà. Et depuis ce temps, j'ai voulu rendre grâce à Dieu en créant un mouvement à Marie. Et ce mouvement s'appelle les Amis de Marie. Nous avons commencé seulement sur la paroisse. Après, c'est devenu sur toute la paroisse, c'est devenu diocésain et l'évêque a promu ce mouvement. Maintenant, c'est national. Nous prions tous les jours la Vierge Marie. Et pour la remercier Dieu, j'ai commencé, si Dieu m'a sauvé, ce n'est pas pour aller me coucher, c'est pour travailler. J'ai commencé par récupérer les filles en situation difficile, parce que dans les villages, c'est des filles qui souffrent. On abuse d'elles, on fait ce qu'on veut. Alors je les ai récupérées, et aussi certains garçons en situation difficile. J'en ai maintenant jusqu'à 157. Et nous vivons sans savoir comment nous vivons grâce à Dieu. Dieu merci. Je ne tombe jamais malade à part l'accident. Pour moi, c'est impossible. Le palier qui est pris en Afrique, ça n'existe pas chez moi. Les maux de tête, je ne sais pas ce que c'est. On m'avait dit que je ne vais pas bouger, que je serais sur une chaise roulante. Je fais le sport et je joue au football encore. L'année passée, j'ai eu un accident. Ce pied est cassé. Il est cassé. Mais quand on m'a envoyé à l'hôpital, 2 semaines après, le pied était refait. Et la 3e semaine, on a enlevé le plâtre. Et je suis parti en marche. Je n'ai aucune douleur. Et cette année, je m'occupe des équipes de football des jeunes, garçons et des filles. Je rends grâce à Dieu pour son amour d'avoir choisi un pauvre comme moi pour faire passer son message. Et je compte sur vos prières. Merci.
Merci Père pour ce beau témoignage Je vous en prie. personnel et pour toutes vos paroles et Je cette vous en prie. interview et votre présence parmi nous. Merci Vraiment, pour nous sommes l'accueil. très heureux de vous accueillir parmi nous et Merci. on espère effectivement vous revoir chaque année. Oui, Hein, je si on prie a Dieu. bien compris votre Oui, désir. je Voilà. prie Dieu pour chaque année. Chaque Voilà. année. Voilà. Merci beaucoup, Père. Merci.